Merci, Monsieur Mathieu. Ça fait longtemps que je suis arrivé ici. Je vois que tout a changé. Tout a changé. Merci pour votre invitation. En tout cas, merci. Vous avez été à Kananga, au Kasaï occidental, où le chef de l'État, Joseph Kabila, a ouvert officiellement les travaux de ce forum sur la paix, la réconciliation et le développement. Est-ce un signe du retour de la paix? Oui, merci beaucoup, Monsieur Mathieu Kamango, mais je n'étais pas seul, vous étiez là aussi. On s'est vu à Kananga hier. C'est vrai que ce qui vient de se passer à Kananga, c'est un événement important pour notre pays. Je regrette que cela arrive après les tristes événements de l'année dernière, du début de cette année ici. Voilà. Moi, je suis né au Kasaï, j'ai grandi au Kasaï. La culture des populations du Kasaï, c'est une culture de paix. Non violente. C'est la vie humaine est sacrée. On ne peut pas toucher à la vie humaine. On ne peut pas faire couler le sang. Quelqu'un qui fait couler le sang, il est mis au banc de la société. Ce qui est arrivé dans le Kasaï, ça nous ressemble pas. En tout cas, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il faut tout faire pour que cela ne se reproduise pas à l'avenir. On va passer tout le temps pour chercher à savoir les causes, les événements, etc. Mais ce qu'il faut retenir, il faut la réconciliation. Cela est arrivé au Kasaï en 1961, lors des événements malheureux, encore violents, de 1959-1960. Le chef de l'État l'a rappelé dans son discours d'hier, à Kananga, provoqué par le colonisateur belge, qui a, en opposant les membres d'une même communauté. Les populations du Kasaï central et les populations du Kasaï oriental, c'est le même peuple, c'est la même communauté. Mais les Belges, dans leur politique de diviser pour régner, ils ont soulevé les membres de la même communauté les uns contre les autres. Et on a conclu un pacte de paix, de fraternité et de solidarité en 1961. Et c'était justement dans le territoire de Dibaya, en Tenda, dans le secteur de Dibataï, n'est-ce pas? C'est ce pacte qui fait que la fraternité, la solidarité devrait régner, ont pris le dessus jusqu'aujourd'hui. Je suggère même que de temps en temps, il faut que peut-être tous les 3 ans ou qu'on aille un peu remémorer cet événement de paix, d'entente, de solidarité. Et depuis 1961, on n'a jamais vu des confrontations, des événements sanglants entre les membres de cette communauté ici. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, il faut regarder vers l'avenir. Il y a, c'est vrai, la réconciliation. Qui peut être contre la réconciliation? Mais il faut aussi que la justice passe. Ceux qui ont fait couler le sang des paisibles citoyens, y compris des experts des Nations Unies qui étaient venus pour nous aider ici, doivent être identifiés et punis de manière exemplaire. Ça, le chef de l'État l'a dit. Le président de la République l'a dit. Il aurait même ordonné une enquête depuis le mois de mars. Juste peut-être un discours pour flatter les Kassaïens, ou selon vous, d'ailleurs vous êtes membre du gouvernement, vous êtes de l'espace Grand Kasaï, est-ce que pour vous, vous vous dites il faut que justice soit faite, ou on tourne la page, c'est le moment de la réconciliation? Nous devons combattre dans notre pays, pas seulement au Kasaï, partout ailleurs, l'impunité. L'impunité, c'est un mauvais message qui est lancé à l'égard de tous les criminels, de tous les assassins. Donc la justice, je vous rappelle, M. Kamangou, la devise de notre pays commence par justice. Paix et travail. Justice avant toute chose. Et donc, réconciliation, d'accord, mais ceux qui ont, les responsables, ceux qui ont provoqué ces événements, qui ont déshonoré notre peuple, c'est tout le pays qui a été déshonoré. Au risque que ça affecte l'appareil politique actuel. Mais vous imaginez, un simple conflit de succession ou des prétendants dans un groupement humain, dans un secteur, eh bien, ce conflit a endeuillé pratiquement tout le pays. C'est tout le peuple qui a été déshonoré. Et ce petit conflit a même eu des répercussions internationales. On en a parlé aux Nations Unies, dans le monde entier. On a donné une très mauvaise image de nous-mêmes, d'un peuple barbare, des gens qui se coupent les têtes pour rien. Mais il y a aussi une leçon qu'il faut tirer de ces événements, M. Kamango. C'est que les dirigeants politiques, les acteurs politiques doivent respecter le pouvoir coutumier. Nous devons respecter les autorités coutumières. Et ça doit être une réalité obligatoire en RDC. Qui sont ces chefs coutumiers que vous, acteurs politiques, les pouvoirs publics,
vous devez à tout prix respecter, comme si c'était un pouvoir parallèle? Le pouvoir coutumier est reconnu dans la Constitution. Nous venons de voter une loi sur le statut du pouvoir coutumier. Et donc ce pouvoir, c'est une réalité sociologique, historique, je dirais millénaire dans notre pays. Il faut respecter cette réalité. Est-ce qu'il n'y en a pas de trop dans l'espace kassaïen? Je pense. Plus de 100 chefs coutumiers. Mais justement, c'est ça. Nous devons ouvrir une réflexion nationale pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer l'organisation, le fonctionnement et surtout la stabilité du pouvoir coutumier, le respect des autorités, les règles de succession. Parce que ce qui est arrivé, c'est juste un conflit entre des prétendants. En fait, dans un village. Dans un village, ça c'est vrai. Voyez-vous. Mais ce conflit a été mal géré, très mal géré par les autorités publiques. Et ce qui a provoqué ces événements. Donc, une petite incertitude qui a provoqué un incendie qui s'est propagé en très peu de temps. Et donc, nous devons avoir du respect pour les autorités coutumières et nous devons tout faire en tant qu'État, tout faire pour arriver à renforcer l'organisation de ce pouvoir, son fonctionnement, les modalités de succession de pouvoir. Il faut qu'on y travaille dans chaque province. Et responsabilité, les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, pour qu'on mette en place des règles écrites, quitter le stade de l'oralité, des coutumes. Parce que parfois on oublie. Voilà. Mais il faut qu'on mette des règles coutumières. Il faut les écrire maintenant. Ça ne doit pas rester dans l'oralité. Il faut voir tel vieux qui se rappelle comment on le faisait. À sa manière. Il faut qu'il y ait des petites constitutions, comme nous avons la grande constitution de la République. Il faut des petites constitutions à travers le pays, dans les provinces, pour organiser le fonctionnement et la transmission du pouvoir coutumier au sein des clans, au sein des coutumiers, etc., pour éviter des incidents. C'est un fléau, vous l'avez dit, presque dans chaque village, il y a 2 ou 3 chefs coutumiers qui s'avancent. Voilà. Il y a des chefs coutumiers qui ont quitté le village, qui sont ici, qui viennent chercher les arrêtés ministériels ici, alors que dans leur village, ils ne sont même pas connus. Il faut mettre fin à cette anarchie de manière radicale et définitive. Il faut que les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales, dans chaque province, essaient de travailler pour définir des codes, tribu par tribu, pour éviter des conflits de pouvoir coutumier. D'accord, professeur Kalala Tshibangou. Une autre préoccupation, justice doit être dite ou faite, à stigmatiser, à annoncer les chefs de l'État. Mais la mort des experts internationaux, la question n'a pas été évoquée. Et pourtant, c'est un point qui a entaché les draps blancs de la RDC au niveau international. Un mot là-dessus. J'ai une pensée spéciale pour tous ceux qui sont morts, y compris les 2 jeunes experts des Nations Unies, le Suédois et l'Américain. À la recherche juste de la vérité. Oui, c'est dramatique. Tous ceux qui ont été arrachés à l'affection de leurs proches, de leurs membres de famille. J'ai une pensée spéciale. La justice passera, mais ça ne pas résoudre tous les problèmes. Ceux qui sont blessés, ils sont blessés. Moi, je vais aller plus loin, M. Kassam. La question, ce n'est pas tellement la réconciliation, la paix. Bon, c'est un discours convenu, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui est contre ça. Mais rien. Mais après, on fait quoi? Quelle est la solution? La solution, La solution de quoi? De faire durer la paix, la solution de la stabilité ou du développement? Ah, il y a un petit mot à la fin. Voilà. Conférence, la paix, réconciliation et développement. Moi, je reviens sur le développement. C'est ça la clé. C'est ça la clé, le mot-clé. Monsieur Kamango, un jeune qui n'a pas de travail, qui a étudié, qui a son diplôme, les parents ont vendu des chèvres, des poules, etc. L'enfant termine, il a un diplôme, il n'a pas de travail. Il est dans les villages là, à Kananga, ailleurs, à Lubumbashi, à Mbujimaï, c'est pas à Bukavu, ailleurs. Cet enfant-là, ce jeune-là, il est une proie facile pour tous les aventuriers. À toute manipulation. Tous les recruteurs des milices, etc., ils ont là une proie facile. Un jeune qui a du travail, qui se réveille à 7 heures pour aller au champ, pour aller dans une plantation, l'élevage, dans un bureau, il n'a pas le temps de suivre des aventuriers. Ça, c'est vrai. Pour les chasseurs. Le mot, c'est le développement. C'est de votre responsabilité, monsieur le ministre. Monsieur Kamango, j'étais à Kananga, c'est la 2e fois que je pars à Kananga, dans l'espace de quelques jours. C'est une ville morte. Vous l'avez aussi. J'allais vous poser cette question. Il n'y a pas de vie. C'est comme en Mbujimaï. Retrouver même une bouteille d'eau propre, d'abord ça coûte trop cher. Mais trouver même un restaurant où vous pouvez manger.
Kananga, Mbujimaï, c'est pareil, on peut arranger la liste. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces personnalités ça fait même de la du Grand lourdeur. Kasaï? Vous avez tous les pouvoirs ici en plein dans la capitale. Attendez, monsieur Kamangou. Ce qui se passe à Kananga et dans d'autres villes du pays, ça doit nous interpeller, nous tous, les acteurs politiques de ce pays. Nous ne pouvons pas laisser nos populations vivre dans des conditions comme ça. Kananga, c'est une ville morte, qui est, je dirais, la plus belle ville. Il n'y a pas une autre ville dans ce pays qui est aussi mieux urbanisée que Kananga. Le plan, les Belges avaient fait un très bon plan, avec un architecte, un spécialiste italien qui a fait les plans de la ville de Kananga. C'était un bijou, cette ville. Mais il n'y a rien là-bas. La gare ferroviaire de Kananga qui était le poumon de la ville, mais il n'y a que des cancrelats et des souris là-bas. Il y a plein d'herbes. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? De la responsabilité. Il faut faire ceci. La réponse, c'est le développement. Le développement. Le Premier ministre Tshibala, quand nous sommes arrivés au pouvoir, il faut savoir par où faut-il commencer avec le développement. Est-ce qu'il y a un plan concret? Attendez. Il faut commencer par où? Le développement du Kasaï ou de l'ex-Katanga ou de l'Équateur, Je etc. reformule ma question. Par où vous allez commencer? Parce que si je m'adresse aux membres du gouvernement. Bien sûr. On ne va pas développer la RTC, M. Kamango. Développer le nord, le sud, l'est ou le centre du pays dans le noir. D'abord, l'énergie électrique. Oui. Tous ceux que nous voyons là, ce sont les réfugiés des ténèbres. Ils fuient les ténèbres. Tous ceux qui viennent là, fuient les ténèbres. Ils suivent là où il y a la lumière. Il faut amener la lumière au centre du pays. Le projet du barrage Katende. Voilà. Le barrage de Katende. Il faut commencer par l'énergie. Quand nous disons l'énergie, mais Dieu nous a montré la voie à suivre. Le président Kabila a lancé ces grands projets et nous avions entendu qu'il y avait des guerres, des conflits entre vos communautés et vite le projet a été stoppé. Quand nous parlons de l'énergie, Dieu nous a montré la voie à suivre. C'est comme le soleil. C'est le soleil qui nous envoie l'énergie sur la terre. Et c'est pour ça qu'il y a la vie sur la terre. Sans soleil, il n'y aurait pas de vie ici. Et donc, il faut envoyer la lumière. Il faut envoyer l'énergie. L'énergie. Dans tout le pays, il faut éclairer tout le pays, pas seulement le Kasaï. Et donc, il faut régler la question du barrage de Katende le plus vite possible. Et quand nous sommes arrivés au gouvernement, le Premier ministre, parmi les premiers ordres de mission qu'il a signés, c'est d'envoyer le ministre de la coopération Kouet, pour dire, Monsieur le ministre, allez à New Delhi. J'apprends que le barrage de Katende est à l'arrêt. L'entreprise qui était là a été retirée, rentrée. Eh bien, je veux qu'on termine le barrage de Katende. Allez là-bas. Le ministre est allé en Inde, contacter le gouvernement indien pour dire, monsieur le gouvernement, mais vous avez retiré l'entreprise indienne qui était là, mais il faut désigner une autre. Nous devons terminer le barrage. On a conçu les travaux jusqu'à 60-65%. Où est-ce que vous en êtes? Alors, il est allé là-bas, il a contacté le gouvernement indien. Eh bien, au moment où je vous parle, le gouvernement indien a désigné une nouvelle entreprise qui est déjà sur le terrain. J'en suis informé. Vous êtes informé. Et donc, il faut commencer le développement, là où il faut commencer. Sans énergie, il n'y a pas de développement. On peut crier, faire des beaux discours. Vous ne communiquez pas. Est-ce que le peuple kassaïen serait sans vous? Le Premier ministre, le ministre prêt, vous avez de hautes personnalités, vous, notables de l'espace kassaïen. Mais apparemment, il n'y a pas de projet concret vers le peuple kassaïen. Attendez. Qu'est-ce que vous entendez par projet? Un investisseur qui a un projet à faire, ce n'est pas dans le Bas-Congo, dans le Bandundu, dans le Kasaï, il se pose une question. Est-ce qu'il y a l'énergie là-bas? Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas? Alors on dit qu'il n'y a pas d'énergie. Il va ailleurs. C'est très simple. Il faut commencer. Là, il faut commencer. Donc, dans le Kasaï central, d'Ibaya, qui est l'épicentre de la violence, n'est-ce pas? D'Ibaya, Demba, Kazumba, Louisa, Dimbelenge, etc., il faut envoyer la lumière là-bas. De l'autre côté de la frontière administrative, au Kasaï oriental, ma province, il faut que le barrage de Tchala soit réhabilité le plus vite possible. Et le gouvernement est sur ces deux projets. Et le Premier ministre veille, je dirais 24 heures sur 24, pour que le barrage de Katende, n'est-ce pas, les travaux qui étaient arrêtés reprennent, et ça sera chose faite dans quelques jours. Au Kasaï oriental, de l'autre côté, le barrage de Tchala est sur la table du Premier ministre, je dirais, du matin au soir. C'est le modèle. Il faut commencer le développement
par l'énergie. Par l'énergie. C'est le point de départ. Est-ce le modèle professeur Chibango Kalala? J'ai posé cette même question au professeur Évariste Bochabillère à Kananga. Et lui, il a donné cette proposition de dupliquer le modèle du projet Starek qu'on a fait pour le Grand Kivu, Nord Kivu et Sud Kivu, après les affres qu'il y a eu, de faire un modèle de ce projet pour le Grand Kasaï. C'est vers la même copie? Je n'ai pas des informations à ce sujet de ce modèle-là. Une proposition? Moi, je vais vous dire ceci. Il ne faut pas continuer à rêver. Il faut être concret. Il faut amener l'énergie dans le centre du pays, comme à travers tout le pays. Et qui peut être un C'est le moteur. point de départ. Si vous n'avez pas l'énergie, il faut oublier le développement. Alors, quel investisseur ne viendra dans le Kasaï, dans le Bandundu ou ailleurs s'il n'y a pas l'énergie? L'énergie, comme je vous ai dit, c'est l'énergie qui vivifie la vie. L'énergie va maintenir la population sur la terre. Ils ne vont pas aller en coin. Il y a des projets dont on parle maintenant, on parle des villages modernes. Voilà. Mais les villages modernes, c'est quoi? C'est d'abord le courant. C'est d'abord l'énergie qui arrive là-bas. C'est la civilisation qui arrive là-bas. Voilà. Tout ce que nous avons ici, ce sont des réfugiés des ténèbres. Et donc, pour moi, il faut éviter tous ces discours, de belles phrases vides, n'est-ce pas? Il faut aller vers des projets concrets. Et je ne peux pas terminer sans vous dire, M. Kamango, nous avons trouvé une situation, bon, c'est la première fois que j'entre au gouvernement. Vous avez dans les entreprises publiques, dans les établissements publics, services publics, il y a des gens qui sont sur des projets concrets, qui peuvent amener le développement, qui peuvent nous permettre de combattre la pauvreté, de réduire la pauvreté, d'être un pays qui vibre, qui avance, qui devient un modèle. Ils restent assis sur ces dossiers-là en attendant qu'on leur donne des commissions. Des commissions, 10%, 3%, 5%. Eh bien, on sent que vous avez des choses à dire, même vous êtes membre du gouvernement. Non, mais si nous étions dans des régimes révolutionnaires, vous serez parmi ces mais révolutionnaires. on allait pendre certaines personnes sur la place publique. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a des projets concrets qui peuvent nous aider à lutter contre le chômage des jeunes, donner du travail à nos enfants, mettre nos populations dans nos villages, dans les plantations. Ils sont là, assis. Un gouverneur, Ils ne veulent pas bouger. un gouverneur déclare, j'étais son nom, interviewé par la presse, il dit, si ces pays ne marchent pas, c'est à cause de la corruption dans toutes les institutions. Et il ajoute en disant, on arrête quelques personnalités. Même en fonction, on aura un budget de 20 milliards dans une année. Il faut l'appuyer. Mais je vous ai dit que l'impunité doit être combattue sous toutes ses formes. L'État doit agir. L'État ne doit pas se plaindre. Le pouvoir ne doit pas se plaindre. Le pouvoir s'exerce. Le pouvoir s'exerce. Et ça ne se plaint pas. Et donc, le gouvernement est déterminé, sous la direction du président de la République. Pour l'espace kassaïen? Pour tout le pays. Pas seulement pour le Kassai. Le gouvernement est déterminé, sous l'impulsion et la direction du président de la République, à casser nos pesanteurs habituelles, des lourdeurs. Vous savez, la pauvreté que nous avons dans ce pays, M. Kamango, elle est purement artificielle. Artificielle. Eh bien, c'est une situation créée par les hommes. Et les hommes qui ont créé cette situation sont également capables de changer. Et donc nous voulons changer les choses. Il faut changer les choses. Changer des méthodes de travail pour gérer les affaires publiques. Changer des comportements. J'en profite. Ça, c'est très important. Vous voulez changer, mais j'en profite. C'est une question d'actualité. Mettons d'abord le Grand Kasaï entre parenthèses. Vous voulez changer, mais avec des changements qui se profilent, peut-être à l'horizon, des négociations ci et là. Peut-être vous pouvez partir et la situation va revenir au point zéro. C'est tout ça comme problème. Il y a professeur. Je ne voudrais pas, si vous voulez, M. Kamango, je sais que vous aimez bien la politique. Depuis un temps, j'ai pris une discipline personnelle pour ne pas communiquer trop sur la politique, mais si vous voulez organiser une émission, on va en débattre. Nous sommes Parce que vous avez rêvé avec notre beau pays. Un mot aussi là-dessus qui rime avec votre idée, l'esprit révolutionnaire. Mais c'est pour ça que je vous dis que je parle avec colère. On ne peut pas maintenir notre peuple dans la pauvreté actuelle. C'est une situation purement artificielle. Et donc, le président de la République, depuis que nous sommes là, nous siégeons pratiquement, je dirais, tous les jours. Voyez-vous, sous sa direction, avec la commission stratégique, avec le comité de pilotage, pour voir comment nous pouvons, avec les mesures économiques urgentes, on en parlera un jour ici, comment nous pouvons remettre le pays sur une autre voie.
comment nous pouvons agir avec efficacité, éviter les discours. Il faut passer aux actes concrets. Donc, il faut le faire. Et nous nous inscrivons, parce que c'est votre question, dans une logique qui va au-delà des mandats, qui va au-delà de notre durée au pouvoir. Il faut s'inscrire dans la chaîne de génération. Il ne faut pas dire oui, parce que, écoutez, je vais quitter dans 2 ou 3 mois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, ceux qui vont venir après, ceux qui vont venir demain n'ont qu'à continuer. Ça, c'est de la petitesse d'esprit. Le Premier ministre, et nous tous qui sommes autour de lui, et c'est également le Président de la République, nous nous inscrivons dans une démarche qui va au-delà des mandats, qui va au-delà de quelques mois qu'on va recevoir. Nous allons faire notre travail, et il faut bien le faire. Les autres qui viendront après nous, il faut qu'ils continuent, qu'ils trouvent qu'il y a une base saine pour encore aller beaucoup plus loin. Et pour revenir au Kasaï, il ne faut pas aller à gauche, à droite. Réconciliation, oui, c'est bien, personne n'est contre, mais il faut le développement. C'est la clé de la solution. Et le développement va commencer avec l'énergie. Il faut régler le problème de l'énergie dans la partie centre de notre pays, et puis vous verrez comment les projets vont venir. J'étais dernièrement dans le Congo central, quand nous sommes allés en délégation gouvernementale pour visiter les frontières, etc. Mais quand vous arrivez dans le Congo central, vous sentez une différence avec d'autres provinces. Parce que là, vous avez de l'énergie. Vous avez dans les grandes cités, il y a du courant, il y a de l'énergie, il y a la lumière. Voyez-vous? Et beaucoup de populations veulent aller dans le Congo central parce qu'il y a du travail, il y a des investissements. Le gouverneur Badou nous a fait un discours quand il nous a reçus dans une soirée chez lui à la résidence. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Dans l'espace, il y a à peine 2 ou 3 ans, depuis 2 ou 3 ans, il y a eu à peu près combien? Plus de 2 milliards de dollars d'investissement dans le Congo central. Je répète. Peut-être qu'il va suivre cette émission. C'est un grand je prends. Il nous dit, devant, nous étions tous là, tous les ministres, depuis presque 2 ou 3 ans, il a reçu plus de 2 milliards d'investissements directs dans le Congo central. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie. Il y a une base, il y a une infrastructure, il y a l'énergie. Mais dans le Kasaï central, nous parlons. Et c'est la misère, c'est l'obscurité, les ténèbres. Tous, ils sont en train de quitter là-bas. Ils sont sur la route maintenant, depuis qu'ils quittent. Ils sont sur la route ici. Ils sont pleins là-bas, des réfugiés, des ténèbres. Mon collègue ministre de l'Agriculture va aller dans quelques jours pour aller distribuer de matériel agricole pour les aider à cultiver, etc. Ils sont dans les rues. Donc, le développement, c'est la clé. Voilà. C'est là qui va faire en sorte que les jeunes qui sont dans ce genre d'aventure vont avoir un espoir. Ils vont avoir du travail. Ils vont fonder leur famille. L'argent va circuler, etc. Et les gens vont commencer à se construire. Sans cela, on va continuer à crier, eh bien, il n'y aura pas de développement. Professeur Tshibangou Kalala, ministre délégué près le Premier ministre, vraiment merci pour ces décryptages. C'est à cœur ouvert. Hein. Vous avez dit, vous avez parlé avec votre esprit à une première invitation. Depuis votre nomination comme ministre délégué près le Premier ministre, nous espérons que vous serez toujours le nôtre dans les tout prochains jours. Merci d'être venu. Quand vous voulez. En tout cas. Je vous remercie. Il est 18h30.